Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Ce soir je vous fais la petite présentation de la nouvelle Suzuki Ciaz. Elle est toute neuve, achetée en concession, voilà. Et c'est la voiture de Booba. Voilà, un très bon pote à moi qui me fait l'honneur de me présenter sa nouvelle voiture aujourd'hui, ce soir on va dire. On a le rétroviseur comme ça avec le clignotant incrusté à l'intérieur. On a des poignées chromées donc qui font contraste avec la couleur, on va dire marron de la voiture. Donc les jantes sont en 16 pouces. Donc les jantes ne sont pas si petites que ça. Je m'attendais à des jantes 15 pouces. On a des jantes en 16. Ouais, jantes à l'U16, voilà. Et voilà, donc on va pas faire trop de publicité, mais voilà d'où le concessionnaire qui la propose ici avec CFAO, on va dire. Socida et CFAO, c'est les deux qui font ça. Donc Suzuki Ciaz. J'aime bien les feux arrière comme ça. Franchement, ils ont pas fait un peu du BMW. Ça ressemble un peu à ouais. Ouais, ça ressemble beaucoup à... Ils sont forts les japonais. Ça fait très BMW à l'arrière. De loin ça peut prendre. Voilà, donc on a un peu de chrome un peu partout. C'est quoi, elle est full up ou quoi? Donc elle est full. Parce que je vois qu'il y a beaucoup de chrome dessus quand même. Les feux de jour magnifiques, ouais. Les LED, tout ça là. J'aime bien. La calandre. Ouais, la calandre noire comme ça, ça fait contraste avec le chrome et la couleur même de la voiture. Ouais, franchement c'est bien. On a une sorte de lame comme ça en bas là. Enfin ça maintenant on retrouve ça sur tous les véhicules neufs. C'est une quelle année? Elle est 2019. C'est une 2019. Donc franchement, elle a une belle gueule. Franchement, pour une Suzuki, ils se sont réveillés ces dernières années là. Je pense que pour te convaincre, toi tu dois être plus Mercedes et tout ça. Donc pour te convaincre, ça a dû être quand même... C'était le truc, mais j'ai surtout la calandre. La calandre m'a charmé. Ouais. Et j'ai aimé le confort même à l'intérieur. Ouais, elle est confortable. Alors, donc tu as l'écran de bord, un écran tactile. Déjà le fond de compteur blanc comme ça, c'est magnifique. Elle rupte à 6100 tours minute et elle va jusqu'à 220 km, mais je pense pas qu'elle puisse faire les 220. Non. Qu'est-ce que t'en penses? Non, je pense que moi je suis allé jusqu'à 190. 190, elle est posée quand même. Ouais, c'est déjà pas mal. Ouais. Pour un 4 cylindres comme ça, petit gabarit, elle fait 1 tonne à peine, celle-ci, donc elle doit être dynamique aussi. De toute façon, c'est déjà un peu vu la nuit, donc j'ai vu un peu de quoi elle est capable. J'ai pas oublié. Et donc on a un écran là, l'écran est tactile. Ouais, tactile. Voilà, tu peux nous montrer un peu les options s'il te plaît. Donc là tu peux régler, tu as le téléphone. Ton téléphone, ouais. Tu as la radio. Ouais. Tu as tout ce qui est connexion, donc musique, MP3, USB, totale, Bluetooth. Tu as le Apple machin. Car, Apple Car. Pour pouvoir connecter les... Voilà. Ouais, si. On va voir Google truc dessus là, Google Maps directement là, et tout. Ouais, ça franchement c'est frais et tout. Et tu penses quoi de, disons, l'habitabilité du véhicule, l'ergonomie même on va dire? J'aime bien l'ergonomie. Tu as quand même tu as la cédrille full cuir. Ah ouais, quand même hein. Oh là 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 là. Tu es quand même bien installé. Très bien installé. Tu as de l'espace, elle est spacieuse à l'arrière comme à l'avant. Ouais. J'aime bien le chrome là. Le chrome, ouais, toujours. Surtout. C'est ce qui rappelle que c'est une full même. Ouais. Surtout. Et l'écran tactile est vraiment bon, réactif. Réactif et tout. Ouais. Donc, et puis il n'est pas encombré, c'est ce que je remarque. Voilà, exactement. Ici, c'est pas encombré. Tu as la clim, tu as l'écran, tu as les bouches d'aération là, avec des petits rappels de chrome encore dedans.
le petit machin pour les feux de détresse là, les commodos. Et tu as tout ce qu'il faut, toutes les options sur le volant directement. Qui est cuir. Alors il faut préciser que ton volant aussi en 3 branches. J'adore les volants 3 branches parce que ça fait plus sport que les trucs à 4 branches, etc. Exactement. Donc vraiment à l'intérieur c'est. Et t'as encore même les plastiques et tout pour dire à quel point c'est. Elle est récente. Elle est très récente, ça se sent tout de suite. Il n'y a même pas de traces d'écorchure ou je sais pas comment dire ça, mais franchement, vraiment elle est belle. Elle est belle et je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi bien finie, honnêtement. La finition, justement, la finition fait partie des éléments qui m'ont. C'est du quand je suis rentré en fait dans la voiture, j'ai vu. Ouais. Suzuki quand même. Ça va, hein. Ouais, ils se donnent bien, franchement. Ouais. C'est bien vendu en tout cas. Et t'as pas besoin de clé aussi, il faut préciser. T'as le Start Engine. Ouais. Donc qui laisse. La boîte automatique. La boîte auto. T'as le 2 et le L, tu sais ce que ça veut dire? Non, le 2, je sais pas si c'est. Non, le 2, je passe en manuel. Tu passes en manuel quand on. Je passe en manuel, le L maintenant, je sais pas. D'accord, bon, je vais faire des petites recherches et si je trouve ça, je vous mettrai ça en légende, les amis. Comme ça, vous saurez ce que c'est. Et si par contre quelqu'un sait déjà dans les commentaires, il pourra me dire aussi. Voilà, il pourra commenter et dire ce qu'il pense de la jeune boîte de la Suzuki Ciaz 2019. Franchement, belle, avec le petit écran aussi pour la clim ici. La climatisation normale, c'est pas bizone, mais déjà, je suis assis déjà depuis 5 minutes dans la voiture et franchement, voilà, je la sens bien la clim, il n'y a rien à dire. Le fond de compteur avec la LED bleue en haut là, je sais pas, franchement c'est beau. Voilà, c'est très beau. C'est très beau, la nuit ça doit donner des... la nuit c'est magnifique. C'est une belle vue. T'as le petit porte pour les lunettes et tout, les plafonniers comme ça, beau. Voilà, donc on a les plafonniers à l'arrière, j'ai cru qu'il n'y en avait pas, mais plutôt du côté des portières on va dire. Donc je vais passer derrière pour confortable à l'avant comme à l'arrière. Ouais, franchement c'est bien. Je vais voir la place qu'il y a. Donc vous voyez les amis, j'ai quand même, c'est une petite berline, il faut préciser. Voilà, c'est pas un gros gabarit, mais regardez, j'ai encore de l'espace pour les jambes. Voilà, alors que le siège il est quand même assez reculé, faut préciser. Voilà, le plafond comme ça, le ciel de toit il est beau. Et en plus on a un petit rideau de vitre à l'arrière qui est assez fun quand même. Ça, voilà, ça je l'ai dans ma Mercedes. Donc l'avoir dans la Suzuki comme ça, bah bon après c'est une 2019 hein, donc on a un petit accoudoir central, donc bien, donc ça peut être une bourgeoise quand même, ça peut être une voiture de fonction, une voiture de direction avec chauffeur. Voilà, puisqu'on a des portes gobelets et tout ici. On a vraiment tout ce qu'il faut dans la petite voiture et franchement le cuir très confortable. Il n'y a rien à dire à ce niveau. Franchement, tu as une belle voiture. Il n'y a rien à dire dessus. Bon, on n'a pas fait quelque chose, on n'a pas vu sous le capot et le coffre. Donc le coffre grand. Faut préciser, putain, le coffre il est profond. Oh. Très spacieux. Non, je m'attendais pas à ça. Franchement, je m'attendais à un truc ici. Non, regardez ça un peu, le coffre il est super profond. Ah ouais. Ça a vraiment. Ouais, le coffre il est profond. Ouais, tu peux mettre 2-3 grandes valises. Ouais. Non, ils ont bien réfléchi. Ouais. La voiture est très bien pensée, franchement. La voiture est très bien pensée. Tu veux parler de tarifs ou tu préfères pas? C'est environ combien ça? Autour de 13 millions. Autour de 13 millions? En full? Ouais, franchement. Bon, mais c'est la plus équipée. Hein. Ouais, la Ciaz c'est la plus équipée des Suzuki actuellement. Ouais. Même plus que la Vitara même. Ouais. De base on va dire. Ouais. Donc franchement, magnifique. Il n'y a rien à dire. D'accord, on va voir ce qu'elle a sous le capot, le petit moulin. J'aime beaucoup la barre chromée comme ça aussi à l'arrière. Ouais. Le 4 cylindres. C'est un 4 cylindres atmosphérique. Ouais, donc c'est un 4 cylindres atmosphérique. Elle n'a pas de turbo, ça veut dire. C'est pas un moteur turbo, donc c'est un moteur Atmo. La petite batterie là, comme ça, il y a beaucoup d'espace. C'est facile de travailler en fait. Voilà, c'est pas coincé, il n'y a pas de cache comme dans les Allemandes où on voit quasiment rien. Là tout est là quoi. Tu cherches quelque chose, tu le trouves tout de suite. C'est ce qui est bien aussi avec les voitures Jap et autres. Donc là on a l'admission d'air comme ça, le filtre à air par ici, le petit collecteur.
Franchement, le moteur il n'est pas trop grand, ça doit être un 1,5 litre 5. 1,6 litre. 1,6 litre, ok, 1,6 litre à peu près. Donc, quand tu vois le moteur, voilà, c'est à ça que ça ressemble en tout cas, 1,6 litre. Donc la consommation elle est comment? Franchement, elle consomme rien. Elle consomme rien du tout? Elle consomme rien. Ouais. Bon, après ça dépend aussi. Parce que toi t'es un chef, donc ce que tu appelles, ce que tu appelles ça consomme rien. Mais franchement, elle consomme pas beaucoup. Elle consomme pas beaucoup. Très raisonnable. Très raisonnable, je pense. Tu arrives à une sur la semaine. Sur la semaine, t'es rarement à plus de 25 000. Hein. Rarement. Ouais, et puis tu roules beaucoup aussi. Ouais, pourtant je roule. Tu roules beaucoup. Ouais. Pourtant je roule. Donc ça va, elle est économique, on va dire. Ouais. Elle est économique. D'accord, ok, bon. J'ai une ML, ouais. En 2 jours, tes 25 000 ils sont claqués. Ils sont claqués, hein, franchement. Non, ça j'avoue, C'est pas la même chose. C'est comme sur la mienne V6, ouais. Tu mets au minimum 10 000, au minimum, si tu n'as pas trop roulé chaque 2 jours. Non, c'est ça. Si t'as rien mis, quoi. Moi, je fais ma semaine tranquille avec. Voilà. T'arrives à faire la semaine avec 25 000, franchement, c'est raisonnable. C'est-à-dire, à 100 000, moins de 100 000, t'as ça. C'est bon, tu peux refermer, merci. Tranquille, quoi. Ouais. Donc, franchement, la voiture, elle est très belle. D'accord, on va faire un petit essai routier. Ok. D'accord. Alors, nous sommes à bord de la Suzuki Ciaz, les amis, 2019, de mon cher frère, mon grand frère même, Bouba. Voilà. Alors, boîte automatique. Je passe en D. On va essayer de voir ce qu'elle vaut un peu. Il n'y a pas trop de dodan là? Devant, ouais, non, là, jusqu'à Z-Fit, ça va. Ok. Genre, dès que tu vois que ça va venir, tu me dis. Ouais. À partir de, tu vois, où le taxi sort. Ok, d'accord. Donc j'aurais pu, faire une petite pointe quand même. Elle est très souple, franchement. Voilà, elle est très souple. Tout droit encore. Ouais. Il n'y a rien à dire. Toi, tu ressens comment la conduite? Ouais, elle est agréable. Bon, moi, je roule, je fais pas... dans Abidjan, quoi, la journée surtout. Ouais. Et dans les embouteillages, je suis à l'aise. Non, là, il n'y a rien à dire. Truc. Ouais. Maintenant, quand tu tires un peu, tu fais de la route. Franchement, elle répond. Elle tient le moteur, le 1,6 litre. Il est parfait. Il est bien. Ouais. Non, franchement, moi je la sens bien. Les suspensions aussi confortables. Et on la sent aussi. C'est pas trop molle aussi au niveau des suspensions. C'est-à-dire qu'elle est capable d'attaquer les courbes comme il se doit. Ouais. Allez-y les motards, ne venez pas me... Ok. Elle gueule hein. J'ai l'impression, le truc que je remarque sur la boîte, c'est que la boîte a tendance à monter en régime. C'est-à-dire qu'elle passe pas vite, comme si c'était une boîte sport. Elle passe pas vite. Elle tire, voilà, elle monte bien dans les tours avant de passer. Vous voyez, elle monte vraiment jusqu'à 6000 avant de passer. Ça va, hein? Désolé si je me laisse un peu trop aller. Les voitures. Tu me connais un peu. Bon, je vais me retourner là parce qu'après on risque de prendre des embouteillages, machin, chose. Est-ce que ah ok, il faut appuyer en haut. Ok. Ouais, bombarde bien. Et j'aime beaucoup la sonorité, ouais. Ça c'est. J'aime beaucoup la sonorité. Ouais, bombarde bien, y a rien à dire. T'as fait un très bon choix aujourd'hui.
pour un daily, pour une voiture de tous les jours. Ouais. C'est-à-dire qu'elle ne consomme pas, elle est confortable. Tu as la boîte automatique. Et pour les embouteillages. Voilà, et en plus, tu as le, comment dire ça, tu as l'agrément de conduite, tu as l'agrément moteur. C'est-à-dire que quand tu veux y aller, tu peux y aller. Voilà, tranquillement. Donc ça, c'est quelque chose de très bien aussi, franchement. Ça, c'est un très bon choix. De toute façon, la première fois que j'ai vu ça en voiture neuve et tout, je me suis dit, ah, maintenant, les gens, ils ont compris, ils ont arrêté d'acheter des allemandes et tout ça et tout ça. Ils ont compris qu'aujourd'hui, surtout pour une voiture de tous les jours, ouais, parce que c'est moins casse-couille. Tu consommes pas. Ouais. Franchement, ça sert à rien de taper les embouteillages et d'avoir une voiture qui tous les jours, tous les 2 jours te fait claquer beaucoup 25 000, 30 000 quoi. Ouais, honnêtement, ouais. Franchement. Là, on est à 11 litres 6 de conso moyenne. Bon, ça dépend de comment j'ai roulé aussi. Tu roules. Ouais. Mais je te dis que tranquille, tu es à 25 000 la semaine. 25 000 la semaine, donc. Sachant que je roule, je bats des places beaucoup. Ouais. Donc il y a moyen de rouler pépère tranquillement. Rouler pépère et pouvoir tourner sans vraiment que ça te coûte grand chose. Et la voiture, elle a combien de kilomètres actuellement? 2900? Là, elle a 2900. Ouais, c'est une voiture neuve. Ouais. Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Oh là 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 là. Non, franchement, qu'est-ce que je peux dire à part félicitations, parce que tu as fait le bon choix. Hein. Franchement, qu'est-ce qui me manque aujourd'hui? Qu'est-ce qui me manque sur cette voiture là? Moi, franchement, pour une qu'est-ce qu'on roule? Ouais, pour un daily. Ouais, faut préciser. Pour une voiture de tous les jours, qu'est-ce qui manque? Rien qui me manque. Puis la hauteur aussi. Voilà. Le fait qu'elle soit basse. Exactement. Et tout. C'est peut-être le petit. Mais quand même, je dirais que pour avoir fait un peu de rouler dans les quartiers et tout là, ouais, genre même moi qui pensais que j'allais gratter et tout, ça va? Non, j'ai quand même, tu l'as bien senti. Voilà, j'ai bien senti que je pouvais aller dans les gloglos, ouais, tranquillement, et puis voilà, aller dans les gloglos comme on dit, ouais. Et ça gratte pas, il y a vraiment rien. Donc merci à mon frère Bouba. Voilà. C'est toujours un plaisir donc de t'avoir présenté ma voiture. Ouais, c'est vraiment gentil à toi. Franchement, j'ai été charmé. Par la voiture, ouais. J'ai été charmé, je suis allé chez le concessionnaire. Et tu l'as prise vite fait. Je l'ai vu d'abord, ouais. Je l'ai vu parce qu'il la mettait dans le showroom. Ouais. Donc je l'ai vu, j'ai dit mais attends, c'est quoi? Et je suis rentré, j'ai kiffé. J'ai kiffé déjà la calandre. Le chrome un peu partout. Ouais. Et je suis rentré, j'ai dit mais elle est nice. Elle est belle, elle est belle. Il n'y a rien à dire. Et je l'ai testé. Ouais. Ok, direct. D'accord, ok. Bon ben, on va conclure sur ces mots. Bon ben, merci les amis d'avoir suivi cette petite vidéo avec nous. Je vais vous mettre le lien ici pour que vous puissiez vous abonner. Et je vous dis ciao.